Bon, comme chaque année depuis 1949, c'est les Emmy Awards. On va se faire un petit résumé de qui a gagné quoi hier soir. Petit rappel si c'est nécessaire, les Emmy récompensent les programmes télévisuels américains. Bon, t'as différentes catégories évidemment, il y a une récompense pour les programmes internationaux, les programmes sportifs, documentaires, les journaux télévisés, les programmes en journée et en prime time. Faut aussi préciser, les séries des plateformes de streaming peuvent être récompensées dans la catégorie prime time. Et on va le voir plus tard, elles sont nombreuses dans les récompenses. Alors, meilleure série dramatique, c'est Succession. C'est une série HBO. HBO, ils ont eu beaucoup de nominations. Netflix, ils en ont eu moins que l'année passée. HBO, eux, ils sont montés fort. Succession, je connais pas, j'ai jamais vu. Mais c'est diffusé sur OCS, donc je vais peut-être aller jeter un œil. Le scénario est intéressant. Ça parle d'une famille qui possède l'un des plus grands conglomérats de médias du monde. Le père de cette famille va se retirer, il part à la retraite. Et classique, les enfants vont devoir prendre le relais. Donc franchement, pourquoi pas, sur le papier ça peut être intéressant, à voir si ça censure pas trop le rôle des médias et l'influence qu'ils peuvent avoir. Mais si la série censure pas trop, je pense que ça peut être cool et ça peut balancer pas mal, peut avoir des révélations. Il y a 4,1 en note spectateur sur Allociné, 3,6 pour la presse, donc ça fait peut-être grincer les dents chez nos amis de la presse. C'est peut-être bon signe, Moi je préfère toujours quand la note spectateur elle est plus élevée, c'est mon côté complotiste ça. Logan Roy, fifth largest media conglomerate in the world. Pal to prime ministers, the truth teller to presidents. Ensuite, la meilleure comédie, c'est Ted Lasso, une série Apple TV+. Bon, moi j'ai pas l'abonnement, donc je ne pourrai pas la voir, de manière légale en tout cas. Mais l'histoire, je pense qu'elle peut me plaire. Ted Lasso, c'est qui ? C'est un entraîneur de football américain qui est recruté par la propriétaire d'un club de foot anglais, de soccer quoi. Donc forcément, il va pas être super compétent, vu que c'est pas son sport. C'est une série comique, je pense qu'il y a moyen de rire. Moi, je vais tester ça. Vous êtes un Américain qui va m'entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée. Ensuite, Squid Game. Bon, je reviens pas sur la série, tout le monde la connaît, même moi je l'ai pas vue, mais je sais de quoi ça parle. En plus, il y a la saison 2 là qui est en prépa, qui va sortir sur Netflix. En tout cas, ça a été une belle soirée pour eux hier. Ils ont eu meilleur acteur pour une série dramatique, pour Lee Jong-jae, et meilleure réalisation d'une série dramatique. Donc, moi je pense que je vais faire comme tout le monde. Je vais me mettre à regarder, ensuite enchaîner avec la saison 2, puis je dirais que la saison 2 est moins bien que la 1, parce qu'ils l'ont faite pour l'argent. Tu connais. En tout cas, malgré le meilleur réal et meilleur acteur, ça n'a pas suffi pour qu'elle soit meilleure série dramatique. Meilleure actrice dans une série dramatique, Zendaya pour Euphoria. Moi j'ai vu que 2 épisodes, franchement ça se voit que la série elle est bien faite, mais c'était un peu trop déprimant pour moi. Je pense que la période dans laquelle j'ai regardé c'était pas le bon mood, donc je pense que je vais la retenter, accompagner pour pouvoir surmonter tout ça. Je pense que vous pouvez la voir sur Amazon Prime, pour la saison 1 et la saison 2 je crois que sur OCS, peut-être même les deux sur OCS. En tout cas l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un groupe d'adolescents, ils sont tous plus ou moins en souffrance, tu connais l'adolescence, et ils finissent par comprendre, enfin ils sont dans la découverte que leur cicatrice remonte à l'enfance. Le personnage principal qui est joué par Zendaya, elle sort de désintox, t'as une de ses amies qui est une fille trans, t'as d'autres membres du groupe qui se cherchent sexuellement, enfin tu vois c'est un cheminement un peu psychologique, ils sont en train de se construire en tant qu'adultes. Et de ce que j'ai vu et des retours que j'ai vus, c'est pas grossier, ça va pas en surface, c'est vraiment bien fait. Meilleur acteur dans un second rôle dramatique, on retrouve Matthew McFadden, toujours pour la série Succession. C'est la série qui a déjà eu la récompense de meilleure série dramatique. Et c'est pas fini, parce qu'ils ont eu aussi le meilleur scénario pour une série dramatique. Quand on dit meilleur scénario pour une série, ça juge un épisode en particulier. Je m'en rappelle pas quel épisode en particulier, et en plus je ne saurais pas le dire, j'ai un accent trop chaotique. En tout cas, ça donne envie de regarder ça vite. Je pense que je vais regarder. Et je vais voir si c'est surcoté ou pas. On enchaîne avec la meilleure actrice dans un second rôle, c'est pour Julia Garner dans la série Ozark, la série Netflix. Moi la série je l'ai lâchée après les 2 premières saisons, que j'avais bien enchaînées. La série elle est cool et tout, mais au bout d'un moment c'était un peu too much. Je trouve que les rebondissements, les problématiques, ça devenait un peu gros. Mais vas-y, de l'eau a coulé sous les ponts, je vais peut-être la retenter. En gros pour l'histoire,
C'est un mec qui blanchit de l'argent pour un cartel. Mais le gars, c'est pas du tout un gangster, hein, c'est un père de famille lambda. Je crois que c'est son partenaire avec qui il blanchit de l'argent qui arnaque un peu le cartel. Et du coup, faut qu'il rembourse le cartel ou alors il meurt. Et du coup, il part dans des aventures de plus en plus ouf, avec des ennemis de plus en plus ouf pour essayer de rembourser le cartel. Décidez d'investir dans l'avenir de votre famille. Et d'assumer les conséquences. Et on retrouve Ted Lasso, cette fois pour la récompense du meilleur acteur comédie pour Jason Sudeikis. Et meilleur acteur dans un second rôle comédie pour Brent Goldstein. 3 récompenses. Et c'est pas fini. Il y a aussi la meilleure réalisation pour série comédie qui va à MJ Delaney et à Ted Lasso donc. Donc là, je pense que si on n'est pas convaincu de prendre un abonnement à Apple TV+, on le sera jamais. Hein. Alors, meilleure actrice dans une comédie, Jean Smart pour Axe, je connais pas. Là, vraiment, j'ai l'impression de rien connaître. Donc apparemment, ça serait l'histoire d'une comédienne légendaire de Las Vegas. Elle va recruter une jeune auteure pour remettre un peu au goût du jour ses blagues et plaire à un public plus jeune. Donc sur le papier, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il y a moins que ça joue sur des blagues générationnelles, moi je sens le potentiel. Par contre, c'est pas disponible en France, sur aucune plateforme en France, donc vous avez légalement le droit de la visionner illégalement. Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Deborah Sandstorm. You guys are gonna have a fabulous time. Meilleure actrice dans un second rôle de comédie, ça va à Cheryl Lee Ralph pour Abbott Elementary. Putain, mon accent est mis à rude épreuve. La série, on peut la voir sur Disney+, et Canal+, Ciné-Série. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment les gros abonnements Canal. La série, elle parle de quoi ? C'est un groupe de professeurs qui enseignent dans l'une des pires écoles des États-Unis. Et au quotidien, tu suis un peu leur parcours, comment ils interagissent avec les élèves, etc. Mais comme c'est une série avec des noirs, c'est woke, c'est mieux on regarde pas. Le grand remplacement, tout ça, tu connais. Mais bon, quand même, ils ont eu aussi le meilleur scénario comédie qui revient à Quintal Brunson pour la réalisation d'un épisode. Donc, peut-être qu'on peut laisser une chance et aller regarder. My favorite movie is American Gangster. I will be having a third talk with your mom about what you're watching at home. Ensuite, on enchaîne avec le raz-de-marée The White Lotus. C'est une production HBO et OCS City. Ouais, OCS, ils font pas que distribuer le catalogue HBO en France, ils produisent aussi. On sait pas trop quoi. Moi, une fois, j'ai vu qu'ils avaient produit une série où il y avait des gens tout nus. Et une autre série avec Max Boulbil, je crois. Mais bref, White Lotus. Alors, attention, ils ont gagné quoi ? Meilleure mini-série, meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle de téléfilm ou mini-série. C'est pas fini, il y a le meilleur scénario téléfilm ou mini-série et meilleure réalisation aussi. Ok, là je crois qu'on a tout. Ça te donne sûrement envie de savoir de quoi ça parle. Moi, évidemment, je connaissais pas, je me suis renseigné. Et en gros, on dirait qu'on suit les vacances de plusieurs touristes dans un hôtel. Et chaque jour, il va se passer un truc assez incroyable, voire moche. Alors qu'en apparence, tout le monde a l'air parfait. Les clients, les membres du staff, de l'hôtel, le lieu. Donc voilà, des rebondissements. En vrai, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais bon, vu qu'ils ont gagné tout ça, c'est une mini-série, ça vaudra sûrement le coup d'aller y jeter un œil. Vous pouvez regarder ça sur OCS, vu qu'ils produisent apparemment, et Canal+. You have to treat these people like sensitive children. Big smiles. Wave, Lani. Wave like you mean it. Et une petite spéciale pour Michael Keaton, il a eu meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm pour Dope Psych. C'est dispo sur Disney+, et ça parle d'une entreprise qui aurait déclenché la pire épidémie de drogue de l'histoire américaine. Rien que ça. Moi, en vrai, ça a l'air cool, je pense que je vais aller voir ça vite. Purdue Pharma a lancé un médicament prétendument sans risque d'accoutumance, ce qui est mensonger. Meilleure actrice dans un téléfilm ou mini-série, on retrouve Amanda Seyfried qui joue dans The Dropout. C'est aussi dispo sur Disney+, hein, ils ont eu un beau succès hier eux aussi. Hein. L'histoire en gros, on va suivre Elizabeth Holmes. Elle fait croire qu'elle pouvait tester le sang en une seule piqûre, mais c'était faux. Sauf que, en attendant que les gens s'en rendent compte, elle était déjà devenue milliardaire. Moi franchement, l'histoire ça me parle pas trop. Encore ça sera en documentaire, je pense que ça m'intéresserait plus sur une histoire vraie. Je vais pas aller voir, mais dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que j'ai tort. Moi j'aimerais bien... Vous savez, j'aimerais bien avoir des commentaires où on me donne des avis, des commentaires bienveillants. Ça me changerait un peu des commentaires que j'ai eu récemment où on me traite de dinde. Le monde fonctionne d'une certaine manière jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner.
Ensuite, on enchaîne avec les émissions de télé. Moi, je regarde pas la télé française, encore moins américaine, donc je connais pas trop, ça va pas m'intéresser de ouf, on va faire ça en rapide. La meilleure émission de divertissement à sketch, c'était Saturday Night Live de la NBC. Bon, ça, je connais quand même, faut pas déconner. Le meilleur talk show, Last Week Tonight with John Oliver sur HBO. Moi, ça par contre, je connais pas. S'il y a des gens qui connaissent ici, dites-moi ce que c'est un petit peu. Et pour l'émission de télé-réalité, c'est Amazon qui gagne. Avec un titre que je peux pas prononcer sans me ridiculiser. Lizzo's Watch Out for the Big Girls. Bonne chance si tu veux taper ça sur Google. Je vais peut-être tester ça. Je suis curieux de voir ce que ça donne la télé-réalité américaine comparée à la télé américaine française. Donc je vais peut-être tester un épisode au max, faut pas déconner. Meilleur scénario pour un spectacle, c'est Jerrod Carmichael. Moi je l'ai pas vu le spectacle, mais après je pense que vous connaissez tous l'humoriste, enfin un grand nombre d'entre vous. Il avait une sitcom inspirée de sa vie sur NBC, qui portait son nom je crois d'ailleurs. Et vous avez sûrement vu un de ses passages au Saturday Night Live, il y en a beaucoup qui ont tourné. Bon, bah voilà, on a fait le tour. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de trop gros scandales. Moi perso, j'aurais aimé voir Better Call Saul décrocher quelque chose, parce que pour moi c'était la meilleure série de l'année, c'est la série que j'ai le plus regardée, que j'ai le plus attendue. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est que la première partie de la saison qui est prise en compte. Donc on verra, je sais pas. Est-ce que la deuxième partie de saison ce sera pour l'année prochaine? J'en sais rien. En tout cas, Ted Lasso, Succession, si vous devez retenir ces deux noms, c'est les grands champions incontestés. Et puis t'as aussi Euphoria, Squid Game, c'était les succès grand public. Ils ont eu aussi leur petite récompense. The White Lotus, je vais aller voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est un peu le côté artiste pour se donner de la crédibilité, c'est pour ça qu'ils ont autant mis de récompenses. Peut-être que c'est très bien, je vais pas parler mal pour rien. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grandes injustices. Bah dites-moi si pour vous il y a une série qui méritait d'avoir une récompense et qui n'a pas eu, si c'est un gros scandale. Et puis peut-être en plus je connaîtrais pas la série, ça me permettra de la découvrir. S'il vous plaît, dans la bienveillance, venez pas lâcher un commentaire en disant « Ah t'es nul, tu connais pas cette série, c'est la meilleure du monde. » On a compris. Et puis voilà, sinon on se quitte sur des ondes positives, on se dit à plus tard pour parler d'autre chose.